Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Tagno condom, fingon tralala. Oh. Nous sommes Camerounais fiers, mais pourquoi tout le monde se plaint? Sachez que c'est chez nous et rien ni rien ne pourra changer. Un sac de ciment à 16 000 francs, ça se passe chez nous. Un camion de gravier à 750 000, oui, c'est chez nous. C'est chez nous. Ah oui, c'est chez nous. Ici au Cameroun, c'est chez nous. Tu fais l'accident, on te fait que les selfies. C'est chez nous. Ah oui. Ici au Cameroun, c'est chez nous. Tu peux au commissariat avec un étranger, t'abandonnes. C'est chez nous. Ah oui. Ici au Cameroun, c'est chez nous. 5 personnes passent sur la même moto. Hey. C'est chez nous. Ah oui, hein. Ici au Cameroun, c'est chez nous. Tu entres au snack, la chicha peut t'étouffer. C'est chez nous. Ah oui. Comment tu peux faire le Congo ça comme une femme? Fais le Congo ça comme un petit. Toi, tu crois que tu es ici en Belgique ou à Paris où on fait le Congo ça n'importe comment? Toi, tu as fait le Congo ça où? Je te dis prochainement qu'elle veut voir ta femme. Même si on n'a plus ses seins, même si on la tête, même si on tête, elle ne te dit plus rien. Oui, applaudis. Vois ma femme. Qui m'a envoyé sauver ma femme? Ok. Tu es là où il était marié, tu es là seulement pour sauver ma femme. Laisse son appui. Tous les examens qu'on m'a fait en Europe étaient négatifs. Sincèrement, je suis stérile. Quoi? Je ne peux pas procréer. Est-ce que tu peux donc me dire à qui appartenait ce sperme? C'était le sperme de Fingon. C'est chez nous. Si ta femme est secrétaire, tant pis pour toi. Yaya malonge, Yaya. malonge, yaya malonge, oh yaya. Yaya malonge, yaya malonge, malonge, oh yaya. Yaya. Toute la jeunesse veut voyager. Yaya. Ouais. Comédien sans droit d'auteur. Yaya. Nous sommes tous des tilapias. Nelly, c'est comment? Il y a quoi? Quand tu arrives étant aussi triste? Il y a quoi? Ton mari va bien? Oui, Et Kevin? ils vont très bien. Et il y a quoi? Tu as donc eu quoi? Même parce que je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Tu te réveilles le matin avec une réalité. Tu dors avec une réalité. Et un jour, on te dit, voilà la réalité. Donc, tu te réveilles avec que tu dors avec, ce n'était pas ça. Nelly, sois claire. Jusque-là, je comprends pas. Explique-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. Vas-y, dis-moi. C'est comme si je suis en train de rêver. Et qu'il faut juste qu'on me pince ou me dise, voilà, Nelly, réveille-toi. Figon, c'est le père de Kevin. Tu as couché avec Fingon? Et il est le père de Kevin comment?
On a fait ça in vitro. C'est quoi in vitro? In vitro, c'est de prendre le sperme de l'homme et aller mettre dans l'ovule de la femme. Jusqu'ici, je pensais que c'était le sperme de Yélé. Mais c'est pas son sperme. Donc Yélé est venu voir Fingon. Il a pris son sperme. Il est venu me faire croire que c'était pour lui. Donc tous les jours, je dors, je me lève. Je sais que Kevin c'est mon enfant, Yélé et moi. Pourtant c'est l'enfant de Fingon. Fingon lui-même il est au courant de tout ça. Je sais pas. Comme il a pu me regarder, me mentir, en me regardant, il n'y a pas de souci. On va gérer ça. Chacun à sa façon. C'est tout ce que je voulais te dire. Mon fils, tout va bien, hein? Maman, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis vraiment abattu. J'ai pris la peine de dire la vérité à Nelly. Merci Seigneur. Maman, mais sauf que elle a pris ça autrement. Elle s'est fâchée. Elle est sortie en catastrophe. Ouais. Actuellement, je sais dans quel état elle se trouve. Et je ne sais pas où elle se trouve actuellement. Donc, j'ai peur de perdre ma femme. Ouais. Mon fils, ne dis pas des choses comme ça. Nelly ne peut pas partir. Elle t'aime tellement. Maman, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça? Cesse de te morfondre. Pourquoi moi, maman? Cesse de te morfondre, ça va aller. Rester sans faire l'enfant, ce n'est pas une fatalité. Il y a les gens qui vivent sans pied. Il y a les gens qui ne voient pas. Et tu es en santé. Moi, je pense que c'est l'essentiel, mon fils. Ne pleure plus. Mon problème, c'est Kevin, maman. L'enfant sera traumatisé. Quand il sera au parfum de tout ça, j'aurai quelle image devant l'enfant? Ouais, ça va. Maman, non. Calme-toi. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas une fatalité. Je sais, maman, je sais. On doit parler à Nelly. C'est ta femme, elle t'aime. Un vrai homme, un bon chef de famille, c'est celui qui a une femme et des enfants. Je sais. Regarde mon état. Ça va. Regarde ma situation. Ça va. Je t'ai dit que tu es au moins en santé. Nelly n'est pas partie. Tu penses que ta femme est partie où? Elle est sûrement allée se changer les idées. Elle n'est pas partie. Ne te morfonds plus. Tu as compris? Tous les jours, je prie le Seigneur qu'il essaie de me venir en aide. Ouais, mais ça va. Calme-toi. Ma vie va de mal en vie. Ça va, elle va revenir. Il faut seulement parler à Nelly. Nelly t'aime. Nelly n'est pas partie. Ne pas avoir d'enfant, c'est un peu une fatalité. Pourquoi toi tu fais comme si c'est la fin du monde? C'est pas la fin du monde, Yélé. On doit vivre avec ça. Tu lui as déjà dit la vérité, c'est l'essentiel. J'irai où avec ce statut-là, maman? Un homme de mon âge, de mon état, de mon rang social. Ouais, ça va. Oh, ouais, mon enfant, ça va. Toi, ça va. Ouais, ça va.
vois pas que l'avocat là, a fini. Tu es trop brut. Ne sois pas brut. C'est quoi ça? Non, tu as une parenté et ton. Il y a un sujet délicat sur lequel je veux qu'on parle. J'espère que tu vas me parler des habits qu'il trempés là-bas derrière. J'ai dit que laisse, ça fait 5 jours, c'est pas grave. Je vais laver. T'inquiète pas, ça n'a rien à y voir. D'accord. Je veux qu'on parle de Nelly. Je t'ai déjà dit. Je t'ai dit que c'est une grosse lombière. Je ne veux plus que toi, tu tiennes avec cette fille. Non, si tu as du respect pour moi, Négochoué, vraiment, tu m'arrêtes. Mais tu oublies ça c'est du passé. Il faut prendre la vie très simplement. Et si elle te demandait pardon? Demander pardon à qui? À toi. Tu vois la fille là demander pardon, Négochoué? Pourquoi pas? La fille qui monte ses grands chevaux, qui m'a versé de l'eau. Tu as vu comment m'a parlé ça la dernière fois devant toi? Filon, l'erreur est humaine. D'accord? L'erreur est humaine. Donc là, je vais appeler Nelly, elle n'est pas loin. Je voulais t'avertir d'abord. Je voulais te mettre au courant qu'elle arrive et elle veut te demander pardon. Attends, je l'appelle. Allô? Oui, allô, Falande. Oui, Nelly, tu peux venir. Hein? Ok, j'arrive. D'accord. Elle arrive, s'il te plaît. Je veux pas que tu sois agressif. C'est elle qui t'a dit qu'elle veut demander pardon? Oui, ça je te promets. Et tu me promets ne pas être agressif. Non, je te promets. Attends, là, voilà. Elle était même pas loin. Hein. Oui. Tu peux t'asseoir ici. Je vais m'asseoir là. Je vais m'asseoir où je veux. Finger, je suis venue te demander pardon par rapport au comportement désagréable que j'ai eu ces derniers temps. Sincèrement, je suis désolée. Et je te promets que ça ne se répétera plus. Tu es sincère? Oui. Ça vient du fond de cœur. Je suis sincèrement désolée. Désolée pour tout. Pourquoi tu faisais d'abord ça? C'est le démon qui te dérangeait. Toi, tu manques le respect à ton beau chéri. Tu me manques le respect. Si ce n'est pas le vampirisme qui est dans ton corps, c'est quoi? Tu m'as versé l'eau du macabre, ça m'a gratté 2-3 jours. Mais tu sais quand même que c'est normal. Parce que tu es venu comme ça là, du fait que mon mari nous dise que voilà, après sa mort, tu vas prendre sa place. C'est normal que je me comporte comme ça. C'est lui qui m'a insisté. C'est lui, c'est pas moi. Je n'ai jamais demandé une telle chose. C'est lui. Ça va, ça va. Si ton pardon est sincère, tu le sais, là, tout est vanité sur terre. Ne me dis pas que chacun vient voir pas. Je vais te porter rancœur pour... Pourquoi? Non, j'ai pardonné. Mais ne recommence plus. Que quand je viens chez mon cousin, tu me méprises, tu me surdifies. Ok, ça va. Si tu as parlé, il n'y a pas de problème. Moi, je suis simple, hein, maman. Je suis maman, je suis simple. Et il y avait un autre truc qu'il faut que tu saches. J'aime pas l'argent, hein. Si tu veux me demander, parce que toi, moi, tu n'aimes pas l'argent, c'est pas un problème d'argent. En fait, ce que je vais te dire, c'est très important et ça risque de basculer pas mal de choses dans nos vies, en fait. C'est quoi, il y a quoi? Voilà, je sais pas si mon mari a demandé ton sperme il y a cela quelques années. Ah non, oui, longtemps, c'est dans les 15 ans, 16 ans comme ça. Il m'avait demandé mon sperme parce que il m'avait dit que c'était pour faire quoi avec... Voilà, c'était pour coller une affiche, une photo au mur, qui n'avait pas les chewing-gums, il n'avait pas la colle. Il m'a dit que bon, on lui a conseillé qu'avec les spermes, ça peut bien coller les trucs au mur. Et que lui, il essaie de faire, ça passe sortir, ça ne sort pas. J'ai dit que bon, tu me donnes 20 000. Il m'a donné 20 000. J'ai même pris le savon. Allez! C'est sorti. Je l'ai donné.
Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Tagne condom, fingon tralala. Oh. Nous sommes Camerounais fiers, mais pourquoi tout le monde se plaint? Sachez que c'est chez nous et rien ni rien ne pourra changer. Un sac de ciment à 16 000 francs, ça se passe chez nous. Un camion de gravier à 750 000, oui,